pour une toute nouvelle vidéo update lecture. Dans cette update lecture, je vais faire un point avec vous sur les mangas que j'ai lus dernièrement et dont je voulais vraiment vous parler parce qu'ils m'ont beaucoup plu et puis je pense que ça pourrait vous plaire aussi. Alors, le tout premier manga que j'ai lu au mois de janvier, il s'agit de Magus of the Library. J'ai lu le tome 1, le tome 2 et le tome 3 et ils ont été écrits par Mitsui Ikumi, et c'est édité chez Kaon. J'ai lu que les 3 premiers volumes, mais comme j'ai commencé à me les procurer, je lirai la suite évidemment. Donc Magus of the Library, on suit un petit garçon qui est passionné de livres, qui adore ça, qui pour lui c'est vraiment un moyen de se réfugier de son quotidien qui est très difficile parce qu'il est différent des villageois, il a des oreilles pointues, il a le teint un peu plus foncé et je crois que ses cheveux sont d'une couleur différente, mais comme les mangas sont noir et blanc, c'est compliqué de bien voir les couleurs en noir et blanc. Et bref, du coup en fait il est vraiment détesté de tout le monde jusqu'au jour où des personnages dont il a entendu parler, qui sont les représentants d'une immense bibliothèque de la capitale, viennent dans son village. Et il va se lier d'amitié avec l'une des personnes en fait qui gère le groupe et qui va la motiver, qui va l'aider à sortir de sa situation. Et à partir de ce moment-là, son destin il va changer à jamais et il va essayer de passer l'examen pour devenir comme ces personnes qui sont les gardiens des livres en fait, en quelque sorte. Et on va le suivre dans son périple en fait, dans ses aventures. Et j'en suis rendue que là, voilà. Et j'ai juste adoré, j'étais très émue. Bon, je l'ai lu pendant que j'étais en cours, ce qui n'est pas du tout une bonne idée, hein. Et j'ai failli chialer en cours pour vous dire à quel point c'était émouvant parce que il était passionné de ça, il était non seulement attentionné au niveau de l'objet, du livre en tant que tel, et ça m'a tellement touchée, je me suis tellement identifiée à lui en fait que je suis vraiment tombée en amour pour ce manga. Je pense que ça va être pas un coup de cœur, mais ça va être un gros top en fait de l'année 2021. Et voilà, et c'est un manga qui a gagné le prix 2020 du Seinen ou du Shonen, je crois. Oh, attendez, Seinen ou Shonen? Je crois que c'est shonen parce que c'est pour un public assez jeune. Donc normalement c'est shonen, ouais. Seinen c'est pour les ados, shonen c'est pour les 10... Allez, 10, 14... 10, 15 plutôt. Et vous avez le shoujo qui est pour les filles en général, les comédies romantiques et tout ça. Donc ouais, je dirais shonen. Je pense que c'est le prix Mangawa Shonen qu'il a gagné en 2020. Je crois que c'est ça. Et à moins que 2000, je me suis trompée. Ou c'est 2021. On va voir. Si je trouve, je vous mets la date là. Parce qu'il y en a un, c'était Promise Neverland. Et peut-être que... Non, pas Promise Neverland, l'atelier des sorciers. Oh, les prix, je vous jure, c'est... Bref, je vous mets le prix là. Et du coup, c'était un super manga. Là, j'ai commandé le tome 1 physiquement parce que je les ai lus en scan sur mes sites de prédilection en anglais. J'ai toujours du mal à passer de l'anglais au français parce que l'anglais, comme c'est pas ma langue maternelle, j'ai pas ce rapport direct. Je comprends, je peux lire tranquillement et mon cerveau fait la traduction tout seul. Mais après, les lire en français, des fois, je trouve ça pas aussi bien. Je sais pas pourquoi, je suis trop confrontée, je pense, au sens des mots. Et il n'y a pas ce côté, vous savez, d'ouvrage un peu étranger. Je pense que c'est un peu... C'est bizarrement dit, mais si vous avez le même sentiment que moi, voilà, dites-le moi en commentaire parce que sinon je me sens moins seule du coup. Et voilà, pour ça c'était Magnus of the Library. Pour le même sujet de livre et tout ça, j'ai lu La Petite Passeuse. J'en ai marre, je sais plus parler. La Petite Faiseuse de livres. J'ai lu le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4 de Suzuka et Miya Kazuki. C'est également aux éditions Kaon. Alors ce manga là, je l'ai vu, je viens juste de vous en parler dans une vidéo, en fait je l'ai vu en regardant une commande qu'on avait fait pour une bibliothèque à la librairie. Je suis tombée dessus, je fais c'est quoi ça? Et je l'ai feuilleté un petit peu, sauf qu'après j'ai arrêté parce que c'était vraiment pas le bon moment. Et je suis retombée dessus en lisant Magus of the Library et pareil je l'ai enchaîné. J'ai enchaîné les 4 tomes comme ça quoi et j'ai juste adoré. Je me suis commandé aussi le premier tome physiquement pour l'avoir dans ma bibliothèque parce que là aussi c'est pareil, c'est un énorme top. On va suivre une jeune fille, donc c'est un... Déjà dans l'histoire ça commence avec un énorme événement qu'on retrouve dans plein de shoujo où en fait on a une héroïne qui est dans notre monde à nous, qui meurt, qui a un accident, qui est tuée, tout ce que vous voulez. Et en fait elle va se réveiller dans le corps d'une autre personne dans un monde
fictionnel en fait. Je sais pas si ça se dit un monde de fiction, un monde qu'elle aurait vu dans un livre, etc. Et cette passionnée en fait de livres que nous suivons, qui avait voilà, des tonnes de livres chez elle, qui passait son temps à lire, qui était totalement renfermée, va mourir écrasée par une pile de livres. Elle se réveille dans le corps d'une petite fille qui est toute frêle, qui est toute faible, surtout en fait parce qu'elle est justement alitée à cause d'une fièvre. Et cette jeune fille évolue dans un monde, dans une famille déjà qui est assez pauvre. Et en fait, dans le monde dans lequel elle atterrit, ne connaît pas le mot livre, ne connaît pas les livres tout court. Il y en a bien quelques-uns, mais c'est réservé vraiment à la noblesse et c'est une denrée hyper rare. Et ce n'est pas en monnaie courante où genre vous avez une librairie, tout ça vous pouvez y aller. Non, c'est vraiment style moyenâgeux. À notre époque, par exemple, quand les seuls livres qui existaient à une époque, c'était les bibles. On va être sur ce style en fait de moment où elle se rend compte qu'en fait il n'y a pas de livre dans sa vie quotidienne et là c'est terrible pour elle. Et je me suis tellement sentie mais mal quoi pour elle, c'était tellement émouvant ce moment-là. Et on va la suivre en fait dans son quotidien elle va essayer déjà d'apprivoiser son nouveau corps parce qu'elle est extrêmement faible. Imaginez le truc, vous êtes dans le corps d'une adulte, tout ça en bonne santé, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et puis en un claquement de doigts, vous vous retrouvez dans le corps d'une gamine qui a 3-4 ans, qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas marcher plus de 5 mètres sans s'écrouler. Enfin voilà, c'est vraiment 5 mètres, je sais pas, j'ai pas la notion de distance, mais en gros elle peut pas se lever du fauteuil pour aller dans la cuisine sans s'écrouler quoi. Et voilà, et puis elle va essayer de, comme elle peut, elle va essayer de réintroduire en fait les livres dans son quotidien. Déjà, elle va montrer aux gens qu'elle sait lire, mais qu'en plus elle sait aussi écrire, elle sait compter, elle sait faire plein de choses. Elle va aussi devoir apprendre déjà la langue en fait de ce nouveau monde. Et elle va essayer de se rappeler comment on fabrique des livres. Donc elle a le côté des Égyptiens, c'est avec le papyrus. Ensuite elle va essayer avec les tablettes d'argile. Et ensuite elle essaye de trouver un système pour fabriquer du papier. Et j'ai trouvé ça déjà très bien fait au niveau des choses historiques en fait parce que on va avoir ce côté des tout premiers ouvrages, donc les tablettes d'argile, les papyrus et après comment le papier était fabriqué, donc les ustensiles, le matériel. On a vraiment un côté très vrai en fait sur tout ce qui nous est raconté. On sent que les deux auteurs en fait se sont vraiment appuyés sur des choses réelles et on fait un travail de documentation énorme juste pour cette partie là. Et après si dans l'histoire je sais pas, j'ai vraiment bien accroché, on s'attache facilement à cette petite jeune fille. Moi je me suis arrêtée donc vers le tome 4 où elle commençait tout juste à réaliser ce pourquoi en fait elle espérait tant pouvoir continuer à vivre par rapport à ça quoi. Elle voulait vraiment des livres, sinon ça servait à rien de continuer à vivre dans un nouveau monde où elle connaissait rien. Et elle parvient tout juste en fait à bien s'acclimater, à s'adapter à son nouveau corps et à se faire un peu un nom en fait en tant que petite fille qui est hyper surdouée et tout ça. Et je sais pas, ça m'a beaucoup touchée, j'ai bien aimé. Et puis si vous voulez aussi un manga qui parle de livres, celui-ci est juste magnifique. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti la première fois, mais comme je vous le disais, le tome 7 va sortir là en mars. Le tome 4 aussi de Magnus of the Library est sorti récemment, ou alors il va sortir. Mais voilà, c'est des mangas encore qui sont assez récents, vous n'avez pas une dizaine de tomes à rattraper. Dépêchez-vous quand même pour la petite faiseuse de livres. Mais sinon, ouais, il y en a pas mal. Récemment, aussi, je vais faire aussi février, hein, parce que comme ça sera fait. Février, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Héroïne malgré moi de Fuyu Amakura, qui est un shoujo que j'avais lu en anglais. Et c'est une jeune fille, en fait on va suivre juste le quotidien d'une jeune fille dans son lycée. Et en fait ce qui se passe c'est qu'elle se fait remarquer par un garçon qui est extrêmement populaire et qui est hyper narcissique, tout ça qui fait que de parler de lui. Et elle est hyper blasée, elle est très studieuse, tout ça. Et elle se laisse pas forcément tourner en bourrique, sauf qu'elle a commencé à développer des sentiments pour ce garçon. Et puis voilà, je vous en dis pas plus parce que je sais qu'il y a que 2 tomes qui sont sortis. Et c'est que ce qu'on a en fait à peu près dans les 2 tomes. On va suivre leur quotidien dans le lycée, les activités extrascolaires, tout ça. Ce qui se passe un peu aussi en dehors du lycée quand ils sont tous les deux. Et je trouve ça tellement choupi, donc du coup ça me fait plaisir de revoir un shoujo que j'ai terminé en fait, que j'ai lu entièrement. Et de le voir commencer en français, c'est trop bien.
Alors l'autre manga que j'ai lu et que j'étais extrêmement surprise de le voir débarquer à la librairie parce que c'est clairement pas un manga qu'on va arriver à vendre. En tout cas, à part peut-être pendant les vacances, je vois pas à quel type de client je pourrais le recommander parce qu'honnêtement, bah, c'est un gros shoujo, voire même ecchi parce que vous avez des scènes de sexe dedans. Vous voyez une paire de sang, vous voyez pas mal de choses très explicites en fait et je vois pas à qui je pourrais le recommander parce que j'ai pas de jeunes adultes en fait trop, en tout cas de femmes jeunes adultes qui viennent et j'ai beaucoup d'enfants en fait donc je vois c'est impossible de les recommander pour eux donc je verrai si moi je me l'achète mais je vois pas du tout si lui il va partir ou non quoi. Déjà quand je l'ai vu débarquer je me suis dit mais c'est quoi, pourquoi il est là lui? C'est impossible qu'on le vende, enfin bref. Donc le titre en français s'appelle Love Fragrance, c'est le tome 1 de Kinetsu Yamada. Je sais plus la maison d'édition, je suis désolée. Et en fait c'est l'histoire d'une jeune femme qui souffre, je ne sais plus du tout le nom de sa maladie, le nom exact, je vous mets le nom quelque part sur l'écran. Et en fait elle souffre d'une maladie qui fait qu'on transpire énormément. Et à cause de ça, d'ailleurs le truc en français c'est horrible quoi, à cause de ça on l'a appelé la sueur, voilà, on l'a appelé quelque chose qui fait que de couler. Sauf qu'en fait le terme en français c'est en gros son surnom c'était la fontaine. Non, non, voilà, juste non. Et en gros, elle travaille dans une grande entreprise qui est connue pour fabriquer des savons, des parfums, ce genre de choses. Et elle a une routine, c'est que tous les matins, elle arrive au travail, elle fait un tour aux toilettes, même dans l'après-midi, et voilà, elle s'essuie, elle enlève sa sueur, elle se met du déodorant, des choses, elle se fait vraiment attention à ce qu'elle l'utilise comme produit, comme cosmétique par rapport à ça, et elle adore les savons de son entreprise. Et un jour, en fait, où elle était en train d'admirer les dernières nouveautés qui étaient sorties, qui étaient dans le hall, et bien, il y a un homme qui passe et qui est totalement cinglé au niveau de l'odeur, qui s'approche d'elle, qui commence à la renifler, elle la comprend pas, et elle panique et tout ça. Et en fait, c'est l'homme qui fabrique les savons justement pour l'entreprise, qui est très reconnue par rapport à ça, qui a voilà, une bonne réputation. Et il va lui dire, mais ton odeur, elle est juste super, laisse-moi te sentir s'il te plaît tous les jours. Non mais vraiment quoi, il devient hyper insistant, l'autre elle flippe parce que c'est un traumatisme, on lui a toujours dit mais tu pues, tu fais que de suer, enfin bref. Et là on a un homme qui lui dit mais je veux te se renifler tous les jours quoi. Et ils vont développer vraiment une relation très particulière, ce qu'on dirait limite, vous savez que ça joue sur le fétichisme de l'odeur, mais alors pas du tout. En fait c'est juste un créateur qui est omnibulé parce qu'il a senti une odeur particulière chez elle et il n'arrive pas à la retrouver. Et en fait c'est juste une odeur qu'elle a sécrétée quand elle a senti les parfums et qu'en fait ça l'a rendue heureuse, donc ça a sécrété une hormone du bonheur et lui il l'a senti en plus de son odeur à elle et ça a fait un mélange qui le rend foufou quoi. Et ils vont commencer vraiment à se voir de plus en plus souvent et tout ça au travail mais également à l'extérieur et ils vont développer bien sûr une relation plus intime. Parce que le fait de sentir, voilà, tu te rapproches de la personne et tout, enfin bref, ça part sur un truc, vous avez des relations sexuelles, ils vont tomber amoureux et tout ça, et ils vont continuer voilà, à se voir régulièrement, lui il continue à sortir des parfums, et ce que j'ai bien apprécié dans ce manga-là, donc vous l'avez pas dans le tome 1, mais plus leur relation va s'intensifier, plus ils vont passer du moment à l'extérieur de l'entreprise ensemble. Et il y a un moment donné où j'étais un petit peu embarrassée parce que je trouvais ça vraiment what quoi. Et en même temps ça m'a touchée parce que c'était bien écrit, c'était bien exposé. En fait ils vont se rendre pour des vacances dans un onsen, donc les bains d'eau chaude vous savez qui sont à l'extérieur un peu ouverts ou même à l'intérieur. Et ils vont dans un bain voilà, pour un couple et tout tranquille. Et en fait au Japon il faut savoir que même chez eux, ils s'assoient devant, ils ont un espèce de, je sais pas comment on appelle ça, mais moi j'appelle ça un rehausseur, mais bref. C'est l'espèce de petit pouf en plastique où tu t'assois dessus en fait et ils se nettoient, ils se savonnent et tout, puis ils se passent un coup de jet et tout tranquille, ils sont genre sur le sol de la salle de bain et ensuite ils vont prendre un bain une fois qu'ils sont propres. Et c'est ça aussi dans les onsen, c'est il y a plein de miroirs alignés, t'as un pouf pour t'asseoir en plastique, puis t'as un robinet, tu t'asperges, tout ça, tu te savonnes, puis après tu vas dans les onsen te baigner. Et donc ils y vont. Et lui il a déjà fait son truc, puis hop il va dans le bain parce qu'ils sont tous les deux un petit peu nerveux de se voir nus et tout ça, même ils ont déjà fait l'amour un nombre incalculable de fois. Et elle est aussi un petit peu gênée, puis du coup elle fait son truc. Surtout qu'en plus ils sont pas vraiment nus, ils ont des serviettes en fait. Bref, c'est hyper bizarre. Et j'ai trouvé ça tellement what the fuck parce qu'en fait elle est là en train de se savonner, donc elle prend les savons de l'entreprise, elle fait des
des mix, ce genre de choses, elle va prendre tel et tel parfum ensemble, elle va pas les utiliser de la même façon, elle va prendre une serviette spéciale pour vraiment se les passer au niveau du dos, elle va faire vraiment, elle va être très délicate dans ses mouvements et tout ça. Et lui il est là, il la fixe, mais genre mais vraiment en mode voyeur et tout, ils sont dans le même espace, mais il la fixe d'une manière tellement perturbante, tu vois, que t'es un petit peu embarrassé pour elle, mais en même temps, après on a plusieurs dessins, comment la femme est montrée, pour prendre soin d'elle, qui est juste magnifique au niveau de l'image de la femme en général. Et ça me touche beaucoup en fait. Je sais pas pourquoi ça m'a beaucoup touchée. Et j'ai trouvé ça que c'était beau. Voilà, que c'était juste très beau. Et du coup j'ai hâte de voir comment ça va être. Ça va rendre déjà en français parce qu'ils m'ont donné un surnom débile, La Fontaine, quoi, vraiment sérieux. Mais voilà, c'est une belle histoire d'amour. Vous avez des scènes très explicites bien sûr. Et puis en même temps on a ce côté-là de rapprochement sur un thème, sur un sens. En fait, ça joue beaucoup sur les sens. Mais voilà, c'est un super manga sur une romance adulte. Et voilà, j'ai trouvé ça tellement bien. J'adore, j'ai lu toute l'histoire en version originale. Je crois elle est pas finie d'ailleurs. Faut que je regarde s'ils ont. S'il y a eu des updates d'ailleurs, faut que je regarde. Bref, en tout cas, voilà, elle sort en français. Et si vous voulez une belle romance, avec des parfums en plus, et qui soit un peu explicite, parce que des fois on aime bien quoi quand même. Et ben voilà, vous pouvez voir celle-ci, il y a le tome 1 qui est sorti, la couverture est en rouge, de toute façon vous l'avez là. Et puis voilà, c'est une romance qui va compter je pense plusieurs tomes, je sais plus combien il y en a au total, mais il y en a quand même un petit moment, un peu beaucoup. Enfin voilà, ça c'est tous les mangas que j'ai lus. Je crois que j'en ai pas lu d'autres. Non, non j'en ai pas lu d'autres, j'en ai pas d'autres à lire. J'ai commandé, si je vais avoir un que je vais lire, c'est le tome 4 du Maître des Livres que j'ai commandé qui arrivait à la librairie. C'est parce que le Maître des Livres, j'ai lu que du tome 1 au tome 3 et c'est un de mes mangas phares que je fais que de recommander à la librairie, qui marche bien en plus pour la clientèle qu'on a et je suis très contente par rapport à ça. Et du coup, il faut que je le lise parce que le tome 15 va sortir et je suis à la bourre totale. Et du coup, voilà, je vais me remettre à jour là-dessus, vous allez le voir passer. J'ai commandé aussi la suite de Alice au Royaume du Joker. Je vous l'avais dit que voilà, pour cette année, j'allais commander des suites et tout ça. J'allais rattraper mon retard sur les livres que je ne possédais pas alors que je les avais lus et d'autres que j'attendais pour finir les séries et tout ça. Donc ça va bientôt arriver. Voilà, voilà. C'est tout pour cette update lecture spéciale manga. J'avais dit que je ferais une autre vidéo, mais je ne pense pas que je vais la tourner parce qu'en fait, il se fait tard et j'ai encore plein de choses à préparer pour Laval. Donc voilà, donc c'est tout pour cette update lecture spéciale manga. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des commentaires, si vous avez pardon, des questions sur les titres dont j'ai parlé, si vous voulez plus de renseignements, tout ça, mettez-le moi en commentaire. On en parlera tranquillement. Tout ça, moi j'y répondrai toujours avec grand plaisir. Et puis je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.